Bonjour, bonsoir. Aussi franc que soit Kensi, eh bien son retour cache-t-il encore des mystères? François Kensi sera avec nous dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez, oyez. 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 J'ai un cadeau pour vous, Eunice. Oyez. Non, mais en fait, je me posais quelle question, enfin quel cadeau je pourrais vous offrir qui correspondait le mieux à votre personnalité. Mais j'ai eu la réponse. Et c'est quoi? Je peux pas vous dire. Pas tout de suite, avant de vous offrir le cadeau. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est quasi on a répondu oyez aussi. Ah bon, aussi. D'accord. Chola. Oyez. J'ai entendu, tu as dit que tu as un cadeau pour Eunice. Et donc, je viens. Non, c'est normal parce qu'on est dans l'esprit de Noël, les amis. Oui, mais. On est dans l'esprit de Noël. Mais pourquoi Eunice? Moi, je suis là. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Mais tu vois, après, oui, j'en tiendrai compte de nos relations qui ne seront pas futures. J'ai pas encore mes lunettes comme toi, donc je vais essayer. Justement, parlant des lunettes, il y a Zokora Maestro à qui je fais un gros coucou. Je lui dis, mais ton grand frère, quand est-ce que tu viens pour qu'on s'entretienne un peu à Pi Polémique? Il me dit, ah non. Parce que sur là, quand elle fait ça, eh bien, elle se transforme en un petit monstre. Donc, c'est pour rassurer nos amis hein, qu'on évite ici. N'ayez pas peur. Non, venez, il n'y a rien. C'est rien de méchant. Il n'y a rien. La preuve aujourd'hui, j'ai un kiff. Ah ouais? Ouais, j'ai un kiff. Là, c'est adressé à tous les enseignants qui insufflent des valeurs telles, bien sûr, la rigueur, la discipline, la ponctualité, la suicidité à tous ces élèves et étudiants. Je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai ramené la vidéo pour vous. C'est mon kiff. On regarde et après, on en parle. Ouais, merci. Ah ouais, ça c'est mon kiff. Moi, ça me ramène de beaux souvenirs. Ouais. Ah bon? Cette fameuse règle selon laquelle, si le professeur rentre, plus personne ne rentre après lui. Ouais. Tout le monde dehors, t'es en retard. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais, je salue mon professeur d'espagnol. Ouais. Après, oui, pour cette période, je crois que les élèves et les étudiants, les élèves surtout sont en train d'aller vers le congé de Noël, hein, sans congé anticipé dans les règles de l'art. Hein, c'est ça, exactement. Ouais. C'est parce qu'on a continué l'émission, sinon il y a demandé ton petit nom, hein, c'est vrai. Mon nom de le roi, je scrollais. Non, mon nom de village, c'est Amlan de Diabo. Ouais. Je scrollais et je suis tombé sur une vidéo en parlant d'entrée et de sortie. Franchement, il y a des entrées qu'on doit faire, il y a des sorties qu'on doit faire. Mais je vous laisse découvrir la vidéo. C'est un autre kiff pour moi. On profite en même temps pour sensibiliser ces chères dames pendant ces fêtes de décembre et de Noël, de fin d'année et tout. Celui qui a pris ton argent, c'est chez lui que tu dois partir. Il ne faut pas prendre le jeton de quelqu'un et puis tu vas partir ailleurs et puis après on t'attraper comme ça. C'est un autre kiff. J'ai bouffé l'argent de 10 personnes déjà. On va regarder ensemble. Surprise! 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 Yes, surprise! Jesus! Try to play a smart move on. Ah ouais. Très vigilant. Il est très vigilant, monsieur. Une chic surprise, c'est pas une chic surprise. Faut éviter ça, c'est pas bien. C'est mon nom qui du jour, en tout cas. Le roi. Faut éviter l'infidélité, quelqu'un dirait. C'est pas bon. Ouais. Très beau message. Je t'en prie. Bon, il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. Le chanteur François Kensi sera face à nos polémistes pour parler de son retour musical dans les rubriques People Box et ces shows-là. On démarre tout de suite. François Kensi, il nous dira tout hein, sur son retour, tout sur sa nouvelle carrière, ou si vous voulez, sa carrière à nouveau naissante. Il aura l'occasion d'échanger avec nous et tous les polémistes sur ce plateau-là. A tout de suite. Oh, François Kensi. Hello. Monsieur François Kensi. Yes. Bonjour famille. Bonjour Monsieur Kensi. C'est un vrai bonheur de savoir sur notre plateau. Et c'est la première fois que tu viens sur le plateau? Non, la deuxième. La deuxième fois. C'est ma maison. La maison, très bien. On a regardé tout à l'heure la vidéo
de certaines chansons qui nous ont rappelé de très très bons souvenirs. Lorsque tu regardes ces vidéos-là, qu'est-ce que tu te dis? C'était pas totalement abouti, tu t'es dit à l'époque, ouais, avant je chantais. Parce qu'il y a des artistes, quand tu les écoutes, tu dis, ouais, Kofi, avant il chantait. Aujourd'hui, peut-être il chante un peu moins. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu regardes ces vidéos de chansons du passé? Ben, je suis content de voir que ces chansons sont toujours d'actualité, entre guillemets. Et puis, surtout, de savoir qu'il y a eu du chemin. Hein? Il y a eu du chemin, même si le chemin continue. Mais je suis content d'entendre ces chansons et de les revivre. Parce que les Ivoiriens n'ont pas oublié ces chansons, surtout les anciennes. D'accord. Le temps semble ne pas avoir d'effet sur votre voix et sur votre physique. C'est quoi le secret? Ah tiens, ben, c'est, bon, dans ce genre de situation, chacun son secret en fait. Le vôtre, c'est lequel? Parce qu'il y a deux personnes justement qui ont dit qu'ils ne payent pas. Mais oui, par exemple, on dit... Bon, mais oui, lui, il dit que quand il se réveille tous les matins, il fait son lit, ça lui maintient. Et puis, j'ai cru comprendre aussi que... Mais oui, il dit que les femmes qui ne croient pas en sa sexualité pourraient venir, il va les essayer. Peut-être que ça maintient aussi. Mais moi, me concernant, c'est plus... j'aime beaucoup ranger ma chambre. Si on va dans le même... sur le même chemin que Frédéric. Voilà, j'aime beaucoup... C'est vrai, en plus, j'aime ranger tous les jours ma chambre. J'aime faire la cuisine. Ah oui? J'adore cuisiner. Et puis, quand j'ai pas de gombo, salut de spectacle, etc., ou de rendez-vous télé comme ici, je dors. Dormez beaucoup? Je dors beaucoup. Oh, c'est bon, c'est quand même des pistes. C'est des pistes, non? Oui, c'est des pistes, c'est des pistes. Vu que tu es la secrétaire de la cour, il faut noter cette piste-là. Il aime ranger sa chambre. Il aime cuisiner. Il aime dormir. Mets ça quelque part. Est-ce qu'il dort seul? Il dort seul ou... sur la même vraiment. Ça, on met de côté. C'est question. Alors, Brice, tout à l'heure, je vais revenir. Vous voulez qu'on pose la question directement? Alors, moi, je vais dire... Aimer cuisiner, ranger sa chambre et dormir, c'est des activités qui sont liées à quelqu'un qui est seul. En vérité. Mais vous me demandez, attendez. Vous me demandez le secret. Bon, on a connu le secret de de votre fraîcheur. Quand mes frères seuls. Non, mais moi ma question, c'est quoi? C'est que tu dors beaucoup. N'est-ce pas? C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, quand il le faut. Oui, quand il le faut. Mais est-ce que tu dors seul? Non, mais ça dépend. Avant même de parler, tu dors seul. Moi, je suis convaincu. Ça dépend. Dormir, quelqu'un qui aime dormir, quelqu'un qui aime faire sa chambre, quelqu'un qui prépare en général ses activités, quelqu'un qui fait la cuisine. Non, pas du tout. On peut cuisiner pour quelqu'un. Ensuite, on range sa chambre et on dort avec quelqu'un. Attends, ce que je comprends, ces différentes pistes sont liées à quelqu'un qui a un statut de célibataire. Oui. Ah bon? Est-ce que M. Kensi est célibataire? Non. D'accord, on a l'occasion d'en parler. Je reviens à ma question. Les titres tu emblématiques. Tu as quel problème? Non, je ne suis pas célibataire. Tu voulais l'épouser ou quoi? Non, j'ai dit Ah, d'accord. On va revenir au titre emblématique de François Kensi. On a vu tout à C'est l'heure. aussi la question, c'est est-ce que tu es seul? Je ne suis pas seul. Oui, on avait bien fait. Fabien, tout à l'heure, on a vu dans la vidéo Akissi Delta. Oui. Comment la connexion s'est faite pour qu'elle figure dans le clip? Voilà. Le frère Brice me demandait tout à l'heure ce que je pense de ces chansons qu'on a entendues, dont Fab A. C'est sur cette chanson-là que Akissi Delta intervient dans le clip. C'est la chance que j'ai eue dès le début de ma carrière aussi. Parce qu'au début, Akissi Delta, déjà, elle était Akissi Delta, elle faisait des films. Elle m'a fait confiance tout de suite. C'était sur mon premier album. Et elle m'a fait confiance tout de suite. Et donc, la collaboration s'est super bien passée. On a gardé le contact jusqu'à aujourd'hui. C'est une grande dame et j'en profite pour la saluer. Gros bisous, quoi. À côté de cette chanson, il y a Tiwodio aussi qu'on apprécie. Un titre emblématique. Déjà, c'est quoi l'histoire derrière? La chanson raconte quoi? Comment elle est née? Comment vous l'avez conçue? Et par la suite, à une période, la chanson a été choisie pour une chanson imposée au télécrochet Star Karaoke. Il répond au premier volet d'abord, il répond à la première. Il y a des spectateurs qui sont assez jeunes aussi à un moment, donc on a besoin de... je comprends. Voilà. Je comprends. C'est une question à deux volets, comme elle a dit. On va répondre au premier et ensuite au second volet. D'accord. Tiwodio, c'est chanté en langue abidji. Mon père est abidji, ma mère est baoulé. Et Tiwodio, on a toujours besoin de plus petit que soi. S'il n'existait pas de maçon, on ne pourrait pas dormir dans un château.
dans une villa ou même dans une cabane ou dans une petite maison. S'il n'y a pas eu de cireur, les chaussures nos chaussures ne pouvaient pas autant briller. Donc on a toujours besoin de plus petit que soi. Il faut respecter chacun d'entre nous selon son statut. Très bien. Son rang. Et le choix de la chanson pour l'émission. Et beaucoup ont pensé que c'était une chanson d'amour, je t'aime, moi c'est non à ça que plus. l'on a pensé. Mais c'est aussi une chanson d'amour. Oui. Et maintenant le choix. Le choix. Non, mais le choix, il faut poser la question à la RTI. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti justement Ah oui, d'accord. Non, mais attends, quand on choisit une de tes chansons en tant qu'artiste pour une émission comme Karaoké ou n'importe laquelle. Une émission de grand succès. De grande audience, c'est un plaisir, c'est un bonheur, franchement. Excuse-moi, et ça a vraiment apporté à cette chanson. Alors justement, à l'époque, puisqu'on est en train de parler de s'apporter à cette chanson, à l'époque, on était convaincus que si votre chanson était choisie pour une émission de vacances, karaoké, Varotoscope, ça garantissait le succès. Parce qu'on va écouter 30, 40 fois cette chanson-là dans un mois, ça garantissait le succès. Donc tout le monde se battait pour que sa chanson soit choisie. Alors, que penses-tu de ceux qui ont estimé qu'à un moment donné, j'ai entendu ça de la part de... qu'à un moment donné, eux se battaient. François Kensi a sa chanson qui a été choisie. On s'est dit, mais François Kensi, à l'époque, était très très proche d'Annie Kelly. C'est vrai? Oui. Vous étiez mariés à l'époque, je pense. Nous sommes toujours proches. Vous étiez très proches. Donc, est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas bénéficié d'une forme de passe-droit? Il est dans la maison, Ben non, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas parce que si on va sur cette piste, tous les artistes qui ont eu les chansons, qui sont passés à des émissions comme Varotoscope que tu viens de citer. Excuse-moi, je te tutoie parce qu'on est quand même des amis. Avec plaisir. On va pas cacher les choses. Donc vous êtes camarades. On se connaît. Et il y a aucun... Même toi-même, je te connais. Voilà. Allô. Nifa. Non, il n'y a pas Nifa ici. Il n'y a pas Nifa ici. Donc je disais... On parlait de... Si on veut regarder cela, on pourrait dire tous ceux qui ont eu des chansons retenues pour des émissions telles que Varotoscope, Podium, etc., n'ont pas eu forcément de... Je vais mettre en situation avec une personne qui est là. Maintenant, je vais plus loin. Oui, parce que moi, j'allais aller plus loin. Ah oui, mais... Parce que moi, je suis couché avec ma femme. Ma femme qui travaille à la télé. Ma femme qui peut parler de moi à ses équipes. Non, mais écoute-moi. Ma chanson est sortie. J'écoute. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Déjà à l'époque, avant que je ne rencontre Annie Kelly, quand on se marie, ils étaient mariés. J'étais François Kensi, je chantais déjà. Ma carrière avait déjà été lancée. Ça fait un. De deux, si on part encore sur cette piste, la RTI, là, j'ai dit c'est ma maison. C'est-à-dire qu'avant qu'elle-même ne soit à la télévision, moi, les réalisateurs, les producteurs, je les connaissais tous, Jeff Aka, tout ça, c'était ma famille. C'était mes gars, en fait, je vais dire. En dehors de ça, est-ce que tu n'es pas assez belle comme chanson pour qu'elle soit retenue? Très bien, ça fait 3 raisons. Et la 4e raison sur laquelle je viens de venir, c'est est-ce qu'il est arrivé dans une discussion de foyer? Le couple. On peut dire, mais tu sais que je chante bien. Est-ce que quand même dans vos réunions, vous avez parlé de ma chanson? Non, elle ne faisait même pas partie de ces genres de réunions non plus. Non, c'était même pas sa cellule de production. Annie Kelly, elle faisait plus des PAD. Elle n'était pas agent de la RTI. Mais elle connaissait la télé, Évidemment. Comme moi aussi, je connaissais la télé. Donc du coup, ça va. On a fermé le chapitre. Il faut fermer ça vite même. Donc on dit qu'elle n'a pas pistonné, elle n'a pas donné son avis. Elle n'a pas pistonné. Selon lui. La question, c'est que derrière, c'est savoir est-ce qu'elle intervenait au niveau de la direction artistique. La direction artistique. Est-ce qu'elle donnait son avis? Oui, bien sûr, mais je suis quelqu'un de têtu. Mais aussi ouvert, quoi, quand même. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Je veux dire. Mais je suis auteur, compositeur, producteur. Très bien. C'est un métier, tous ces corps de métier, j'ai appris, quoi, en fait. Maintenant, évidemment, quand tu es avec quelqu'un... son avis... Tu peux compter. Forcément. Est-ce que tu me permets de toucher la brèche Noël? Oui, on est en plein dans les fêtes et moi j'adore, j'arrête pas de dire, Monsieur Kensi et sa belle chemise rouge. Moi j'ai envie de demander, c'est quoi votre plus beau souvenir de Noël? Plus beau souvenir de Noël? Ouais. C'est quand... oui, en fait je ne suis pas très fête, personnellement. Pourquoi? Mais je ne sais pas, peut-être parce que... ça part trop d'ambiance, trop de... Non, ça part
Dans ma famille, de l'environnement dans de lequel l'environnement, oui. voilà, nous, c'était pas trop fait. Même mon premier gâteau d'anniversaire, j'ai eu ce bonheur-là de recevoir un gâteau de la part d'une copine avec qui je sortais. J'étais déjà grand. C'est des choses qu'on ne savait pas. Les parents n'avaient pas assez de sous. Non. C'était une famille assez modeste, mais on avait tout ce qu'on voulait, mais ce n'était pas concentré sur le gâteau d'anniversaire, etc. etc. Voilà. Le plus beau souvenir Le plus beau souvenir de Noël, c'est plus quand j'ai une association qui s'appelle Clair de Lune pour tous, qui était en berne un peu. Je vais reprendre les activités. C'est quand chaque Noël, j'offrais des arbres de Noël dans des orphelinats, etc. Ça, c'est le meilleur moment pour moi de fêter Noël, à part mes enfants, évidemment. Si on arrive à comprendre. On arrive à comprendre. On va évoquer un moment, vu qu'on parle, on est en train d'évoquer les moments souvenirs et émotions. Mais je trouve l'émission chouette. Hein. Bonne ambiance là, pour l'instant en tout cas. Non, mais ça va rester comme ça, ça ne va pas changer. Les gens pensent des choses et puis ils sont là. C'est l'effet qu'on fait aux gens. Bon, je ne sais pas pourquoi l'extérieur. C'est chaud là qui veut faire peur aux gens. Non, c'est pas l'objectif, c'est pas l'objectif. Non. Mais arrêtez de me prendre pour le shaitan. On va évoquer. Mais tu nous as manqué quelques jours là, tu n'étais pas là. Oui, c'est vrai, vous m'avez manqué également. Je suis de retour. Hein. François, on va évoquer un moment, j'ai envie de dire difficile, hein, un moment d'une collaboration avec une autre chanteuse, Morane. On va regarder l'extrait vidéo et puis on va évoquer ça. Regardons-le. Alors moi je vous explique, c'est Morane. Et figurez-vous, pour la première fois, je vais venir vous voir à Abidjan dans le cadre de Voix d'Afrique le 4 juillet prochain avec François Kensi. Et vous savez, Ivoirien, on ne pourra jamais vous séparer. On est fait l'un pour l'autre. Ça, c'était pour annoncer un concert. Un concert. Et après, il y a eu une collaboration avec vous. Et malheureusement, Morane, elle est partie. Voilà, grande chanteuse, grande dame. Oui. Elle a chanté avec les plus grands. Céline Dion, Johnny Hallyday. Oui. Comment se fait la connexion et comment tu as reçu le départ? Non, mais Morane, je suis fan d'abord. Moi, la plupart des artistes avec qui je collabore, j'adore ce qu'ils font. Je suis fan et puis elle a entendu parler de moi aussi en Belgique, depuis Bruxelles, par amis interposés. Elle a voulu aussi me rencontrer et puis je suis allé à son concert. Et cette vidéo, c'était dans la loge de son concert. Comment on appelle ça, à Anvers, en Belgique. Et puis, je suis allé la rencontrer, suivre son concert. Et je venais de lui annoncer qu'on devait venir à Abidjan ensemble pour le concert. Elle était tellement heureuse. Elle a appelé Lou tout de suite, sa fille. Tu sais où on va partir? Là, on s'en va à Abidjan. Et bon, grande chanteuse. J'aime beaucoup, même si elle est partie, l'artiste ne meurt jamais. C'est une grande artiste. On a évoqué un aspect ici qu'on appelle People Box. On a déposé cette boîte-là dehors. On a dit, François Kensi va venir, mettez votre question à l'intérieur. Les passants ont mis les questions dedans. On va savoir quelles sont les questions qu'ils ont mis dans cette boîte. C'est maintenant. François Kensi est avec nous et il passe un bon moment, il a dit, sur le plateau de Pipolémique. On lui pose des questions, il a dit « Je suis gentil, mais je ne suis pas... » François, tu as la boîte. Pour le principe, donc, il y a trois questions. Hein, tu vas tirer 3 questions. Et tu as droit à un joker. Donc, il y a la dame qui rappelle les règles du jeu. Est-ce qu'il a droit à un joker, madame? Bien sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vous fais même pas confiance. Je ne sais pas pourquoi. Non, ça va, mais on comprend. Il fallait que les 3 questions, les 3 questions, ils ont copié 2 fois la même question. On va découvrir ensemble alors. Non, on ne les connaît pas les questions. Brice, non, quand même, je te fais confiance. Mais bien sûr. L'erreur à ne pas faire. Merci beaucoup. Alors, la première. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre et je lis. Voilà, c'est ça. Et tu réponds sur toi. Mais si tu veux pas, il y a un joker. Tu as droit à un joker. Il prend le soin de refermer la boîte. J'ai étonné. La question dit quoi? J'ai étonné. Quel est le secret de sa fraîcheur depuis tout ce temps? C'est vrai. Non, mais donc, joker. Tu fais du sport, il y a un type d'alimentation, tu as une forme d'hygiène de vie. Oui. Tout à l'heure, je disais que je dors beaucoup quand je peux. Dès que je peux. Je suis pas Vous n'êtes pas très fêtard? Je ne suis pas très fêtard. Casanier, je suis très casanier.
Et puis, ça, c'est un peu en contradiction avec le feeling. Hein. Parce que moi, j'ai toujours pensé que François, c'est le gars et ton feeling là. C'est pas pour ça. Pour aller dormir. Toujours dehors, quoi. Voilà, c'est ça. Non. Je suis très, très casanier et quand j'ai pas grand-chose à faire, je reste chez moi. Et Bruce aussi a évoqué un point, l'alimentation. Je pense que c'est... L'alimentation, oui, c'est vrai. Et je marche beaucoup. Moi, c'est Sport. Sport, ouais. Voilà. On aura l'occasion d'en parler. Moi, c'est quand il a dit qu'il dormait beaucoup. Combien de fois par semaine? Il a fait Oui, d'accord. Je garde. Deuxième Ok. Je dors beaucoup. Mais tu dors combien de fois par semaine? Combien il dort combien de fois par semaine? Pardon. Combien d'heures par semaine? Combien de fois tu dors par semaine? Mais il y a 7 jours. Ah non, enfin, quand tu n'es pas seul, hein. Non, attends. On a fait des seuls là. François, prochaine question. Sinon, je dors beaucoup. Quand je peux, je dors. Dieu me fait cette grâce-là, en tout cas. Quel artiste ou personnalité du showbiz, Ah non, pardon. Quel artiste ou personnalité du showbiz correspond plus à ton genre de femme? Bagnon, nous t'écoutons. Quel artiste femme dans mon genre de femme? Mais moi, je ne vais pas parler plus du genre de femme. Moi, la femme, c'est le cœur d'abord, l'intelligence. Et puis, oui, c'est les deux. C'est pas le trait physique. Il n'y a pas le trait Avec sa physique. permission, permettez-moi de dire Élise veut dire quand quelque vous voyez chose. une femme, vous ne voyez pas son cœur. C'est plus que Vous c'est voyez pas placardé, voilà. Avant oui, de voir le cœur. Il faut bien que quelque chose vous attire avant même d'aller comprendre dans une conversation qu'elle est intelligente. Honnêtement, je ne vais pas faire la fine bouche. Mais non, honnêtement, je ne vois pas les choses comme ça, en fait. C'est vrai. Si on doit regarder l'ensemble des personnes avec qui tu as été... Toutes les femmes sont belles. Oui. Une femme... Mais il y a des préférences. Oui, mais... Il y en a qui les aiment avec des rondeurs. Voilà, c'est dit les choses. C'est ce que je voulais dire. Il y en a qui aiment avec les rondeurs et tout. Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas ça, en fait. Moi, il faut qu'il y ait un feeling. C'est le feeling. Bon, donc, ça là, tout de suite, chez une femme, qu'est-ce qui attire François Kensi? Oui, c'est une femme, physiquement. Ce qui pourrait attirer François Kensi, physiquement. Mais le regard... Attends, voir, regarde de Elise. Le regard... Bon, moi, mes yeux, tout le monde sait qu'ils sont beaux, donc... Le regard, le sourire, Quand une femme a ce qu'il te faut ou ce qui te convient, ça se sent tout de suite. Tout est dans le regard. Tout est dans le regard. Très bien. Troisième question. Non, on va aller pour la troisième question. Ah, vous me faites que j'oublie les choses. Joker là. Non, mais t'as même pas besoin. T'as même pas besoin, François. T'as même pas besoin. Alors. Ce que les gens font, ils trichent. Ils lisent la question dans leur esprit. Ouais, quelle phrase tu regrettes d'avoir sorti un jour? Ouais. Rien. Rien. Quand je sors là, ça sort comme ça sort. C'est tout. Tu regrettes pas. Aïe, je ne regrette pas. Quand ça sort, là, c'est que j'ai bien pensé avant de sortir. C'est bien. C'est pourquoi vous êtes beaucoup mesuré. On va. Ça, c'est un compliment aussi. C'est un compliment. Oui, c'est ce que j'ai constaté en fait. Et c'est ce que je m'apprêtais à dire. En tant que modèle, quelqu'un sur qui on a calqué, j'aurais vraiment voulu qu'on donne un indice de femme de showbiz qui pourrait se rapprocher. Femme de showbiz. Oui. Parmi les dames là. Il faut se rapprocher. On ne sait jamais. Nous aussi, on va regarder et puis pencher vers le côté. Non, mais écoutez, jusque-là, la femme que j'ai épousée et qui est dans le showbiz, c'est celle-là que j'ai vue et puis j'ai épousé à un moment donné. Oh, c'est beau, c'est voilà. évident ça. Maintenant, tout était dans le regard d'Annie, c'est ça? Voilà, pour l'instant, je ne suis pas encore marié à une autre femme. Donc, je ne peux pas répondre à cette question comme vous le souhaitez, mais si il a fallu choisir un jour une femme, c'est celle que j'ai choisie à un moment donné que j'ai épousée. Laisse-toi mon combat. Maintenant après, Dieu nous dira pour le reste. Très bien. D'accord. Oui. Puisque là, on est toujours dans le chapitre des souvenirs, je me plongeais un peu sur au niveau des différentes prestations réalisées par notre invité François Kensi. Quelle est la prestation, la pire prestation scénique qui garde en mémoire? Oui, la pire prestation. En fait, il y avait une cérémonie, c'était en plein air. Et il y avait un podium en bois. Il y avait du monde. Il y avait plus de 10-15 000 personnes. Waouh. Et moi, j'arrive, c'était mon tour de prester. Et je bouge beaucoup sur scène. J'aime bouger. Et je monte sur la scène, je commence ma prestation 1 minute après. Et je tape du pied.
Oui, parce qu'en général, quand je bouge sur scène, et Vous êtes descendu? je me retrouve en bas du podium. T'as pour tester, en fait. Non, dans son feeling de scène, il C'est comme ça tape que du pied, voilà. sur scène, je suis quelqu'un de... Voilà. Wow. Et je me suis retrouvé, je crois, il y a 2... les plats se sont écartés. Ouais. Quelle humiliation. C'était difficile. Enfin, pas totalement en bas, mais on sait que je suis tombé. Et après, lorsque vous êtes relevé, vous avez continué la Ah non, j'ai prestation. continué. Ah non, j'ai tué. Voilà. Ah non, c'est ça là. Il est sorti là. Il y a la Beyoncé, elle tombait sur Il avait les- très mal, mais il fallait qu'il termine cette prestation. Ouais, tout à fait. Dans la douleur et dans le sang. François Kensi, on va évoquer tes relations hein, dans le showbiz. Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec Gadji Sely, avec Serge Kassi, Abou Gallier, avec qui vous avez traversé un moment d'exil? Quelles sont vos relations aujourd'hui? Mais c'est la famille, c'est la famille. L'exil nous a encore rapprochés et c'est la famille. Avec Abou, c'est mon jeune frère, Serge Kassi, c'est mon frère, Gadji Sely, nous sommes régulièrement ensemble. Je l'ai eu il y a encore 2 jours avant son concert en France, là, dernièrement. Voilà, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. En général, ça se passe super bien. En général. Avec tous les artistes aussi que j'ai collaboré. Très bien. Tu étais en exil, il y avait des artistes qui étaient à Abidjan, certains t'ont appelé, t'ont soutenu, d'autres pas. Alors, quand tu rentres, avec quel état d'esprit tu es rentré? Est-ce que tu as encore de très bons rapports avec certains ou je pense que l'exil vous a séparés avec d'autres? Qu'est-ce qui... Non, mais à un moment donné, il faut se dire les choses. Hein. Et beaucoup avaient peur de m'approcher hein, ou de parler même avec moi, même au téléphone, hein, mais je comprends. Et puis, c'était la situation qui demandait ça, la période qui demandait ça. Je n'ai pas gardé de rancune par rapport à ça, je comprends les gens. Hein. C'est les mêmes personnes aujourd'hui, à 90%, qui reviennent vers moi, qui comprennent qu'elles se sont trompées, qu'elles n'auraient pas dû agir comme ça. Voilà, mais sinon, c'est la vie. Et puisqu'on en parle, hein, tu es parti, tu as passé ces moments d'exil, tu es revenu. Pour ce que nous savons, c'est une période très difficile. Comment tu te reconstruis? Parce que c'est important qu'on en parle aussi. Mais je me reconstruis grâce à vous, à des personnes comme vous. Mais tout à l'heure, tu parlais depuis l'exil, que je suis resté en contact avec les gens et tout. Il y a eu les artistes et puis il y a eu aussi des gens de télé, de radio. Beaucoup n'ont pas cessé de parler, mais j'ai aussi parlé avec toi depuis mon exil. Je parle avec Didier, le directeur de la chaîne. On est resté en contact parce qu'on était déjà en contact avant que je ne parte. Il prenait de mes nouvelles. Il y a eu beaucoup de personnes comme ça autour avec qui... il y en a qui m'ont appelé pour des émissions sur d'autres chaînes de radio, de télé que je ne nommerai pas ici. Non, ça s'est super bien passé. Donc pour moi, ce sont des choses qui arrivent, mais ce que je retiens, c'est qu'il ne faudrait pas, je prie pour que ça n'arrive plus. On n'est pas fait pour l'exil, un artiste doit pouvoir s'exprimer. Voilà, donc pour moi, c'est... Très bien. Voilà. Aujourd'hui, François Kensi is back. François est de retour. On va dire plus fort que jamais. La grâce de il y a Dieu. une forme de... comment s'appelle cet animal qui renaît de ses cendres? Le phénix. Merci, vous êtes une cour assidue. Voici ces shows-là qui va permettre à François et à Chola de pouvoir se dire des petites choses, à se parler. D'accord, Chola. C'est parti. J'aurais dû porter mes autres lunettes là. Et moi, j'aurais dû avoir tes lunettes. D'accord. Ouais. On y va. Rebonjour, monsieur François Kensi. Bonjour, Plaisir Chola. d'être en face de toi. Merci. On peut se tutoyer? Ben oui. Très bien. Alors, moi, je suis tentée de te demander, comme ça, où sont passés tes cheveux? Mes cheveux sont Oui, passés parce que dans là le temps, où tu avais des locks. C'était Oui, très j'ai eu- beau d'ailleurs. Hein? Merci. J'ai eu des locks, j'ai eu fait un curly à l'époque aussi. J'ai eu plusieurs coiffures, j'ai eu des tresses. Non, j'ai eu envie simplement à un moment donné je rêvais de la boule à zéro. Et puis, on me décourageait à chaque fois. Non, tu vois, comme ce que tu viens de dire, c'était très beau, les locks et tout. Il faut rester là-dedans, il ne faut pas changer. Et puis, j'écoutais un peu les gens autour de moi. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, non, ça suffit. J'étais en pleine tournée aux États-Unis. Je crois que je devais être à Philadelphie, je ne sais plus. Je suis rentré dans la douche. J'ai enlevé mes cheveux. J'ai pris le rasoir. J'ai enlevé tout de suite, tout.
Je suis descendu, c'était du 10h, 8h30, non 9h, 9h30. Je descends pour retrouver mon groupe parce que j'étais avec un groupe, on était en pleine tournée, aux États-Unis. Donc je descends et le producteur de la tournée ne m'a pas reconnu. Quand la SACES j'ai dépassé tout le groupe. Et c'est quand je vais jusqu'à la sortie, je reviens, et les gars ils sont là, ils me regardent comme ça. Et je commence à sourire, c'est là que je dis, ah mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc toi. C'est ce qui s'est dit, c'est donc toi. C'est donc toi. Donc je l'ai fait, je l'ai enlevé parce que j'avais envie de l'enlever. D'accord. Vous étiez plusieurs à rentrer d'exil, hein, entre autres Gadji Sely, Serge Kassi, Abou Gallier par exemple. Et il y a Serge Kassi et Gadji Sely qui ont donné des concerts, hein, qui ont offert des concerts à leurs fans. Gadji Sely, on sait très bien qu'il a goué, comme on dit. Par contre, Serge Kassi, lui, c'était un fiasco total. Est-ce que François Kensi aujourd'hui a peur d'affronter son public depuis son retour d'exil? Non, non. Mais pourquoi tu le fais pas? Parce que bon, on te voit prester dans des petits spectacles, ce qui n'est pas ton gabarit. Tu m'as vu où dans un petit spectacle? Oui, tu fais des spectacles, mais pas de grands concerts. Où ça? Tu as presté dans ton village, je pense, chez toi. Mais bon, c'était pas un truc énorme. Je t'ai pas accompagné, mais je sais, j'ai vu. C'était pas énorme pour ton calibre. Je vais te répondre. Allons-y. D'abord, je commence par Gadji. Nous l'avons accompagné sur son projet de concert. Oui. Nous avons accompagné Serge Kassi, mais Serge Kassi, il faut rectifier. Il y a eu le Palais de la Culture et dernièrement, il vient de faire le plein. Donc moi, je parle du Palais de la Culture. Non, il n'y a pas que le Palais de la Culture en Côte d'Ivoire. Il vient de faire le plein de son spectacle. Là, vous n'en parlez pas. Maintenant... J'aime parler des photos. Non, maintenant, j'aurais aimé, honnêtement, donner un spectacle dans mon village, à Yaoubou. Et à Sikensi, j'en ai donné dès mon retour. Les cadres et les hommes de showbiz de la région ont voulu m'accueillir à Sikensi. Donc j'ai donné un super spectacle à Sikensi dès mon retour. C'était l'année dernière, au mois d'août. Maintenant, le concert François Kensi, il faut te calmer, ça vient. Ça vient. En 2025, on aura droit à un concert de François Kensi. Je n'ai pas encore fait de concert, mais il est déjà sorti 2 singles. Oui, mais c'est justement... justement... n'a pas encore fait non plus. Bon. Pour l'instant, moi, je parle des concerts. Hein. Ce que moi, je veux savoir, est-ce que François Kensi manque d'audace au point de se dire, moi, je dois affronter le Palais de la Culture ou peut-être le parc d'exposition? Parce que Gadji, dès qu'il est rentré... Non, c'est pas dès qu'il est rentré. Quand vous ne savez pas, vous demandez. Gadji, j'ai échangé avec lui. Avec Cheikh Ivan. Mais quand il est rentré, il a enchaîné. Non, il n'a rien enchaîné. Je dis, quand il est rentré là, son concert dont tu parles, ces 2 concerts-là, ça a été préparé sur 1 an. Exactement. OK? Maintenant... Ou bien tu n'as pas de sponsor pour te financer? Si tu peux m'en donner, je prends. Bon, je suis pas là pour ceux ça. qui sont ici, qui ne sont pas partis en exil pendant 12 ans, ils ont du mal à trouver sponsor. Donc si tu peux m'en donner, tu me donnes. Maintenant, je dis, mon concert là, ça vient, c'est en début d'année 2025. On attend de voir ça. Et la conférence de presse, ça sera en janvier. Tu vas en entendre parler. D'accord. Si on va communiquer dessus s'il le faut. Quelqu'un fait un live dans le pays là, il s'appelle François Kensi. D'accord. Tous les artistes aussi, voilà. On attend de voir ça. Blondie, à Mewe, à Gadji Sely. Quand ils me regardent là, ils savent qui fait live en Côte d'Ivoire. D'accord. Dans le temps... Hein, non, je ne peux pas avoir peur. OK. Dans le temps, on sait bien que tu étais marié avec la belle Annie Chile, tu l'as dit tout à l'heure. On ne voit pas ton alliance, donc il y a eu divorce, oui ou non? Divorce ou séparation de corps? Tu dis beaucoup de choses à la fois. Tu étais marié, on ne voit pas ton alliance. Oui, puisque tu as dit que tu étais marié, donc moi je ne vois pas d'alliance. C'est des choses que moi j'observe. Non, il y a des personnes qui sont mariées qui ne portent pas d'alliance. Mais dans ton cas particulièrement... Mais encore une fois... je vais peut-être te décevoir. Tout à l'heure, j'ai répondu à certaines questions, mais qui parlent de que moi. Mais dès que ça concerne 2 personnes, c'est-à-dire Annie Chile... Non, je veux savoir, est-ce que vous êtes toujours mariés? Non, je ne rentre pas dans ma vie privée dans ce sens-là. Voilà. Quand tu t'affichais avec elle, c'était pas la vie privée? Non, vous êtes exposé sur tout le monde? Afficher, c'est quand on se met la pied de regarder. Ce qui est dommage, c'est que quand c'est d'où vous affichez, quand c'est gâté, vous dites vous parlez pas de votre vie privée. Non, il n'y a rien. Quand c'est doux... Tu as le droit de plus répondre. Non, quand elle est là, je réponds. Quand c'est doux, là, on ne demande pas ton avis. La rubrique est terminée. Quand c'est gâté aussi, le gong a sonné. Si ça se gâte, on ne demandera pas ton avis. Très bien. Bon, les amis? Il était go. Aïe. Tu veux pas répondre à ma question, tu vas go. François, aujourd'hui, c'est vrai que tu n'as pas envie d'en parler, mais avec Annie, vous passez des coups de fil, vous parlez? Aïe.
On se parle, on n'est pas en palabre, on est... La dernière fois que vous avez parlé, c'était quand? Mais il n'y a pas longtemps. Elle connaît ta nouvelle femme? Très bien. Celle que tu m'as présentée là. Non, tu as dit que tu avais Vous avez arrêté les suppositions et puis on va progresser. Vous avez arrêté les suppositions. Mais laissez-moi faire l'émission avec Monsieur Kensi, s'il vous plaît. Tu m'as demandé si je suis sûr. J'ai dit non. Voilà, j'ai pas venu de faire la François Kensi, les projets de mariage ou tout ce que tu veux. Non, pas les projets. On a parlé du concert. Il y a un concert qui est prévu? Oui. En ce moment? Oui, pour début 2025. Et on fait la conférence de presse pour lancer tout ça en janvier. En ce moment, il faut reconnaître que dans ce retour-là, on ne peut pas faire cette émission sans évoquer cette magnifique chanson-là. J'ai envie de dire qui consolide ton retour et ton retour auprès des fans, des mélomanes. Laquelle? Parce qu'il y a eu deux. Il y a eu Siwoju et il y a eu Fangasson qui est le dernier. Des Fangasson, moi que j'aime beaucoup. Qui parle de réconciliation. Qui parle de cohésion, oui. De cohésion, c'est cela. Ouais. C'est une chanson qui t'a réconcilié, on va dire quoi, avec ton public? Oui. Aujourd'hui, tout le monde est unanime autour de cette chanson. On trouve que cette chanson est belle, la mélodie, le style et tout ça. Et c'est pour cela que j'ai envie de dire que cette chanson parle de cohésion. Essayons de créer des fois des buzz utiles. Aujourd'hui, c'est une chanson qui, pour toute personne qui n'a pas envie de revivre 2011 ni 2020, devrait faire la promotion de la cohésion et de la paix dans notre pays. J'ai l'impression que les jeunes, là, pour parler de buzz, je renchéris parce qu'on est en fin d'émission, je vais un peu rapidement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, il y a des artistes aujourd'hui qui vivent de ça, de ces buzz au point d'en créer des inutiles. Forcément, mais en même temps, c'est la période, c'est le moment qui demande ça. Mais je veux dire simplement que Fangasson appartient à tout le monde. C'est moi, l'auteur, compositeur, producteur. Mais je souhaiterais que tout le monde écoute cette chanson, que tout le monde parte sur YouTube, faire des vues sur la chanson, parce que c'est une chanson utile pour mon pays, pour la Côte d'Ivoire. Alors, moi, j'ai une dernière question, une question d'internaute. Aïe, mais pourquoi On dit François Kensi. Tu es frais, tu t'habilles peut-être comme toujours jeune, tu as du style. Est-ce que tu as peur de vieillir? Non, c'est une grâce de vieillir, que de vieillir. Vieillir, moi souvent je rigole quand je vois des plus jeunes qui disent « Ah, le vieux, là, dans le cas, il ne laisse pas. » Mais attends, quand vous allez avoir autant de temps, d'années d'expérience dans la musique ou dans l'art... Est-ce que ça vous dérange si on vous demande vous avez quel âge? Non, parce que ça ne me dérange pas, mais plutôt j'ai envie de... Vous voyez, là, depuis qu'on parle là, dans cette émission, ouais, tu es frère, ouais, je suis frère, mais je ne suis pas d'hier, quoi. Il est comme de 105 ans. Ouais, il vieillit 105 ans. Ouais, je prends. Amen, c'est une grâce. Mais est-ce que tu vas nous présenter la remplaçante d'Annie Tchélé, justement? Il n'y a pas de remplaçante de quelqu'un. Ah, d'accord. Je t'ai pas dit qu'il y avait... Il n'y a pas de Combien de questions cette question qu'elle avait posée? Je n'ai pas On ne peut pas recevoir. la promesse que je savais que cette question, je ne l'ai pas posée. Alors, on ne peut pas recevoir François Kensi sans avoir son avis, son regard sur la nouvelle génération de chanteurs. Qui sont ceux qui se dégagent? Quels sont les préférés en griffe de Oui, il y en a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui se passe en ce moment. J'aime beaucoup Didi B. Et j'aime dire, quand je le vois chaque fois, c'est comme mon fils. Sa maman était... Théoula, elle dansait avec moi. Elle était ma chorégraphe à un moment donné. J'ai vu Didi B tout petit quand elle partait, quand elle décédait. Je suis tellement fier de ce qu'il devient. José, elle a pris des galons. Moi, je l'ai vu aussi à ses débuts comme beaucoup de gens. Elle a travaillé aussi un moment avec moi sur certains projets. Kedjivara, que j'aime beaucoup. Pétri de talent dans son style coupé-décalé. Il y en a pas mal comme ça que j'aime énormément dans la nouvelle génération. En parlant... Allez-y Désiré et ensuite Yann. En parlant de José, il y a une actualité qui la concerne où son conjoint lui a interdit, son compagnon lui a interdit d'exécuter le Mapuka. Quel est le regard de... Non, il n'a pas qu'à de ça. Ah, voilà qui est clair. Il ne peut pas avoir qu'à de ça. D'accord. Et le mari de Vital, est-ce qu'il a le droit de se plaindre? Alors, donc le conjoint ne doit pas interdire... Non, je ne crois pas que ce soit... Est-ce que c'est vrai? Vous avez la confirmation, mais non, sinon c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Dans la rigolade. Non, c'est dans la rigolade. Ben voilà, si c'est rigolade, ne faites pas non plus comme si c'était sérieux. Sinon, si c'est sérieux, là... Supposons que ce soit sérieux, François. Moi, je n'ai pas envie que mon épouse aille danser du Mapuka parce que je trouve qu'elle a des formes et quand elle danse du Mapuka, les gens
les gens, non, je veux pas. J'ai le droit de dire que je veux pas. J'ai vu des acteurs qui ont, des maris qui ont changé des scénarios de films parce qu'ils voulaient pas que la femme se fasse embrasser. C'est aussi mon droit. Mais j'ai vu, bon, c'est leur vie privée, hein, mais en même temps, si je rends ça public, on en parle. C'est ça. Mais bon, laissons là. Bon, Annie, voilà, Annie dit, François, j'aime pas trop que tu montes ta poitrine comme ça, hein, parce que les jeunes filles là peuvent. Ouais. Et tu fais quoi, tu dis, bon, par respect pour toi. On ne peut pas me dire ça. D'accord. Personne ne peut me dire ça. J'ai vu un gamin. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas me dire ça. On ne peut pas lui dire ça. Sinon, Serré, comme j'avais dit, c'est la plaisanterie. Donc, sinon, en vrai, là, il ne peut pas dire ça parce qu'il a connu en tant que chanteuse. Mais quand il a connaissance en tant que chanteuse, c'était pas sa conjointe. Bon, c'est un faux débat. Donc, comme on ne peut pas te dire ça, non, je ne crois pas que Serré prenne ça aussi. On parlait de la nouvelle génération tout à l'heure et tu as évoqué le Didi B que tu connais bien comme ton fils. Mais en ce moment, il a un véritable rival. Donc, je vais faire son signe et puis je vais savoir si tu le connais. Ibra? C'était une fois. Le vieux, tu laisses pas. Qu'est-ce que tu penses? Les deux de là, il faut pas être plus jeune. Pour bien nous embobiner. Qu'est-ce que tu penses justement de ce duel, de cette rivalité? Non, mais c'est de bonne guerre. Hein. Si. À l'époque, nous, on était encore beaucoup plus jeunes. Il y avait ça entre Louga François, Baïs Pinto, Reine Pélagie, Aïcha Koné. Aïcha, là. Bon. De là, je vais chez elle parce qu'elle m'a invité pour un tiep. Donc, tu t'en mets chez les gens. Ah, c'est vraiment. Je vais chez. Je pense qu'on va pas mettre fin à l'émission. Je pense qu'on va se suivre. Je vais chez la diva, elle m'invite à manger un tiep tout à l'heure. On peut te suivre. Donc c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. C'est le game, comme on dit. Faire monter la sauce, quoi. Voilà. Bonsoir, Kenty, merci d'avoir été. Non, c'est moi. C'est déjà fini? Oui. Tu reviens quand tu veux. Bon, écoutez, famille. Qui reviennent avec la remplaçante. Merci. Non, toi, il faut quitter là-bas. Vraiment, merci de m'avoir reçu et puis faites en sorte que Fangaso fasse vraiment le tour parce que c'est la chanson pour la cohésion, c'est pour nous, c'est pour notre pays. Voilà. François Kenty sur notre message pertinent. François Kenty en prestation. Merci d'avoir été notre compagnie. C'est moi. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de t'avoir en prestation. C'est un honneur de t'avoir en prestation, François Kenty. Donc venez danser avec moi. C'est les fêtes, c'est la période de Noël.